Voilà, on est à Montréal, jeudi le 27 février. Donc, exactement à côté du parc La Fontaine à Montréal. Donc, c'est un grand parc qui fait à peu près 2 km². Il y a beaucoup d'activités ici, hiver comme en été. Des gens qui viennent faire toutes sortes d'activités, les jogging, la glissade pour l'hiver, et puis je pense même bien certaines activités de ski de fond. Donc voilà, il y en a aussi qui font du jogging l'été pour ceux qui sont équipés pour. Et voilà. Je vais essayer de vous faire vivre Montréal en temps hivernal. Donc on a eu une petite tempête de neige aujourd'hui, à peu près 1 centimètre. Donc bien avant cela, il y a peut-être 2 jours avant, 2 semaines plus tôt, on a eu une grosse tempête des dernières années. Donc c'est la neige les cumuls de neige qu'on voit sur le bord de la route. Et voilà, ici c'est quasiment on est proche du centre-ville de Montréal. Et voilà. Là, moi je m'oriente pour aller chercher le pont. Un peu plus bas là, c'est la rue qu'on appelle Sherbrooke. Et moi je m'en vais à gauche pour aller chercher le pont qui mène vers la rive sud. Ça s'appelle le pont Jacques-Cartier. Bon, ok, c'est à moi de passer. Voilà, à gauche c'est le parc La Fontaine que vous voyez là. Ici en face, je pense c'est la bibliothèque. Ça s'appelle Bibliothèque de la ville de Montréal. Donc moi je dois tourner à gauche. Ok. Voilà. Là je suis sur l'avenue Sherbrooke qui est une très longue avenue qui traverse tout Montréal de l'est à l'ouest. Donc c'est ça. En ce moment, je suis plus vers la direction est, Sherbrooke Est. D'où je viens. Maintenant, si on tourne, on fait demi-tour, ça va être direction Sherbrooke Ouest. Et voilà, je vous ai dit que les gens font du sport ici. Vous allez voir, il y a un qui est en train de courir, qui fait le tour du parc. Ce parc-là, il fait à peu près 2,5 km. Ok, les feux passés. Au vert. À ma droite, ce que vous voyez, c'est l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Qui est quand même un ancien hôpital dans la ville, donc voilà, c'est un peu ça. On continue, la radio s'est arrêtée ici, donc c'est ça. Tout droit, c'est la continuité vers le centre-ville de Montréal. Si on prend la gauche, ça c'est direct pour aller embarquer sur le pont Jacques-Cartier, qui est un pont assez imposant qui fait à peu près 5 km. Donc voilà, c'est ça. Vous allez voir la pancarte verte là, c'est indiqué pont Jacques-Cartier. Donc c'est un des grands ponts qui relie Montréal à la rive sud de Montréal. Il faut faire attention, c'est l'entrée du pont. Il y a un peu de la sludge. Ce qu'on appelle sludge, c'est un peu l'eau sale là qui est en train d'être soulevée par les autos qui passent, éclaboussées.
là, c'est vraiment le pont. On est embarqué sur le pont. Voilà. Là, on est vraiment en plein sur le pont. Il y a du résistance, il y a du trafic sur le pont. Donc, c'est ça les ponts Jacques-Cartier. Et puis, à droite, on peut apercevoir les centres-villes de Montréal. Par là. Ça, c'est les centres-villes de Montréal qu'on peut apercevoir à droite. Et ici, on est sur notre pont Jacques-Cartier. On est en train de foncer dessus. Donc, c'est comme je disais, c'est un pont d'à peu près 5 km. Et puis, voilà. Je ne comprends pas pourquoi il y a du trafic à 7 h. Il est 11h49. Ah, voilà, il y a une voiture qui est en panne. On va essayer de doubler ça. Voilà, il y a aussi des véhicules en panne ici. Hein. C'est ce qui causait la résistance. Parce que je me demandais à 11h pourquoi il y avait du trafic sur le pont. C'est à cause de la voiture. Il y a un souci. Donc voilà. Là, on est vraiment en train de traverser le pont. On est sur le pont, donc voilà. Sur le pont Jacques-Cartier, la vitesse est réglementée à 50 km/h, mais il y en a qui font le malin et qui dépassent les 50 à l'heure. C'est fréquent malheureusement. Il faut juste faire attention. Donc sur le pont Jacques-Cartier, il y a une île. Sur cette île-là, c'est justement là où vous voyez les deux entrées. Il y a comme 4 bâtiments, ce sont des entrées qui mènent sur le parc Jean Drapeau, que vous voyez là, la pancarte en vert à ma droite. Donc ça c'est pour aller là-bas. D'ailleurs c'est dans ce secteur-là qui donne aussi accès au circuit Gilles Villeneuve pour ceux qui connaissent la Formule 1. Donc les courses automobiles se font là généralement. Là, je vois qu'il y a une moto de police qui vient au loin. Je ne sais pas qui a dépassé la vitesse. Il va sans doute se faire taper sur le doigt. Donc voilà, on est sur le pont. Le pont est un peu, si je vais comparer à Kinshasa, c'est plus long que, mettons, le boulevard Triomphal. Hein. Ce pont-là. Donc il est très haut. Tout ce que vous voyez là, c'est sur le pont. Là, on est rendu dans la phase des descentes du pont Jacques-Cartier pour relier maintenant, en fait, rallier la rive sud de Montréal. Donc, en ce moment, on est vraiment à droite pour la rive sud de Montréal. Devant moi, la bâtisse que vous voyez là, c'est la bâtisse qui s'occupe de l'entretien du pont et sécurité et plein de choses. Il y a la police, il y a des bureaux gouvernementaux, plein de choses parce que le pont, c'est généralement un patrimoine qui est surveillé par les services de l'État. Bon, à droite, c'est vraiment maintenant, on embarque pour aller à Longueuil. Donc ça, c'est à 132, boulevard Tachereau normalement. Donc ici, on est rendu sur la rive sud, donc le pont, on vient de le laisser. Et voilà, on est maintenant sur la rive sud de Montréal. Là, on est sur l'autoroute. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de feux, de lumière ici. Mais comme la température n'a pas été, comme il y a eu un peu de la neige, bon, les gens font attention pour certains. Ils conduisent à 60, 70. Donc c'est bien quand même prudent. Voilà, c'est ça la rive sud de Montréal. On est en train de filer tout droit.
votre coach Daniel Nyambala. Une fois à Montréal pendant l'hiver, c'est pas évident, ça a l'air tout est recouvert de neige, c'est pas forcément très beau à voir, mais en été c'est autre chose quoi. Tout est vert et très beau, c'est une très belle, c'est très beau à voir. Et il fait beau vivre ici, dans les temps où il fait chaud. À présent, c'est un peu spécial. Au moins, on a une bonne météo. Là, la température est montée à 1 degré, donc on ne va pas se plaindre pour ça. Là, je me rends à l'intersection. Donc, pour moi, je vais aller chercher la 116 parce qu'ici on était sur la 112. Donc, voilà. Je vais embarquer sur la 116 là. Vous voyez le panneau de Belleuil, c'est vraiment là. Ça, c'est comme un saute-mouton hein, où je viens de. Là, je débarque là. C'est comme les saute-moutons de Kinshasa. Là. Il y a des saute-moutons, mais voilà, c'est inspiré d'ici. Mais ici, quand on embarque dessus, on ne se rend même pas compte qu'on a été sur un saute-mouton. Et voilà, on est dans la bretelle. Vous allez voir les saute-mouton qui est resté là. Mais ici, on le voit ici parce que la bretelle, c'est maintenant ce qui m'amène sur une autre autoroute. Donc voilà, tantôt j'étais au-dessus, c'est là que j'ai traversé. C'est ce qu'on appelle saute-mouton à Kinshasa. Voilà les saute-moutons au Québec, Canada. Donc là, je suis sur une autre autoroute qui s'appelle la 116. Et ça mène un peu vers à destination. Ici, on commence à rouler un peu plus vite que qu'est-ce qu'on avait sur les autres autoroutes quoi. Voilà. Ici, les vélos, les piétons, vous les verrez jamais, hein? Jamais voir quelqu'un traverser à pied ou se promener à pied. C'est juste un attentat individuel, auto. Donc c'est comme quelqu'un qui se mettrait en danger tout seul. On considère ça comme une sorte de suicide, quoi. C'est ça. Ici, nous entrons dans un type de saute-mouton, viaduc si vous voulez. Mais vous voyez, là, on a creusé plus dans la route pour créer cette possibilité de saute-mouton. C'est pas ce qui a été fait, mettons, à Guil. Donc, si on descend et puis on monte. Donc, au-dessus, vous avez vu, il y avait une voie pour les voitures et puis pour les trains. C'est comme un tunnel. Hein. Donc, voilà. Ce n'est pas du tout beau. La neige avec les autos qui passent, ça fond et puis ça devient sale. Et quand ça fond, ça devient liquide et sale. Donc, ça fait que vous allez remarquer que la plupart des autos au Québec sont tout le temps sales quand c'est l'hiver à cause justement de cette sorte de qui est propagée par les autos. Là, le passage.
Bon, là, on se dirige maintenant vers une seconde sortie qui va mener sur ce qu'on appelle la 112, qui est aussi en deux parties. Hein. Il y a une partie, c'est un boulevard, et puis l'autre partie, un peu plus loin là, ça devient autoroute, une autoroute. Donc, pas d'effet de circulation, des lumières et tout. Et puis, voilà. Avec ça, on peut aller plus loin, quoi. Là, on descend tranquillos. On donne notre petit clignotant. Et puis, on vient se placer là. C'est le feu rouge. Voilà, ici, on est rendu dans une autre ville. À Montréal, cette ville, ça s'appelle la ville de Saint-Hubert. Ben, c'est pas à Montréal, mais c'est dans la grande région de Montréal. On est à Saint-Hubert. Et puis, voilà, Saint-Hubert, c'est une ville qui est à 15 minutes du centre-ville de Montréal. Donc, tantôt, quand je commençais ma vidéo, j'étais carrément au centre-ville de Montréal, ou bien même avant. Et voilà, là, je suis rendu à Saint-Hubert. Vous voyez, il y a stations, il y a une station-service. Et puis là, je suis sur un boulevard qui est justement le boulevard de la 112. Et c'est ça. On commence à avoir quelques commerces. C'est résidentiel par ici. Il y a quelques commerces, mais on va dire que c'est plus résidentiel. Donc, il n'y a pas de gratte-ciel par ici. Il y a juste quelques activités commerciales nécessaires pour du secteur, j'allais dire, disais-je. Donc, c'est ça. Voilà à quoi ressemble Montréal et la grande région de Montréal, la ville de Saint-Hubert, qui est au fait dans la municipalité de Longueuil. Tac, tac, tac. Là, c'est encore un arrêt. Vous voyez, là, c'est du Genesis. Je pense que c'est un truc, voilà, 4 motrices. Okay. Là, les feuilles passent au vert. On va continuer notre petit chemin. Donc voilà, je voulais vous faire vivre le petit côté de la région de Montréal, notamment pour ce qui est de la partie Rosemont à Montréal, une partie du centre-ville de Montréal. On a vu l'hôpital Notre-Dame et puis voilà, le pont Jacques-Cartier et la rive sud de Montréal, dans ce qu'on appelle la ville de Saint-Hubert. Donc voilà, je ne voudrais pas faire une vidéo de plus que 25 minutes, donc je vais vous dire merci. Si vous avez aimé ces petits tours, mettez un petit like et puis abonnez-vous sur SR Bishima avec votre coach Daniel Biampata et on se reprendra une autre fois. Merci chez vous. Bye.